Bonjour. On a souvent beaucoup de mal à nous dépatouiller dans nos histoires de croyances et d'émotions, hein. Les émotions sont générées par des croyances inconscientes et c'est les émotions qui vont attirer qui vont provoquer notre façon de nous comporter et créer un champ magnétique qui va attirer les événements, hein. Ça, c'est la loi d'attraction. Bon, donc les croyances, elles ont intérêt à générer un bon champ magnétique. OK, mais le problème, c'est qu'on a souvent du mal à les formuler. Par exemple, on va avoir une croyance: «L'argent est pourri» ou une croyance: «Un tel est méchant avec moi, un tel est méchant», OK? «Un tel, il m'aime pas». Bon, ça nous avance pas beaucoup, hein, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va radoter des trucs qui ne vont pas, avoir des émotions douloureuses à cause de tout ça et voilà. Et plus on a des émotions douloureuses, plus ça fait une spirale infernale, plus on dit: «Bah oui, tu vois bien, ma croyance, elle est la bonne». OK. Est-ce que tu es plus heureux pour autant? Non. D'où l'intérêt de formuler des croyances d'une façon utile et qui nous permet de travailler dessus, en particulier avec le l'EFT. Ça peut être autrement. Je me présente d'abord, je suis thérapeute EFT justement et vous trouverez des renseignements sur l'EFT, sur, l'article qui va avec cette vidéo en bas de cette vidéo ou en cherchant sur, mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Alors j'en reviens à ces croyances qui sont souvent mal formulées. Je reviens à la croyance: «L'argent est pourri», ou quelque chose comme ça. C'est plus intéressant de la plutôt que de faire une généralité, de voir en quoi ça nous affecte, nous, cette idée. Et donc de mettre ça sous forme de ce que j'appelle une croyance d'avenir, et une croyance d'avenir qui nous concerne nous. C'est-à-dire: «Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je crois que l'argent est pourri, c'est pourquoi? C'est parce que je crois que si j'ai de l'argent, je vais avoir des ennuis, OK? Sinon, bah, il ne serait pas pourri. Ou alors les gens qui ont de l'argent vont me faire des ennuis, à moi ou aux gens que j'aime ou aux gens ou à la société». Bon, on aime tout le monde théoriquement. D'accord? L'argent va créer des ennuis et particulièrement quelle émotion je vais vivre avec ça, de la peur, de la colère, de voilà. D'où l'intérêt de préciser et de préciser en disant «je». Ça peut être: «Je ne vais pas m'en sortir si j'ai de l'argent, parce que les gens vont être méchants avec moi, vont me rejeter, je ne vais tomber que sur des pourris». Ça peut être: «Je ne vais avoir que des ennuis, je vais me faire escroquer, je vais» voilà. Donc, tout ça sous l'étiquette «l'argent est pourri, les riches sont méchants», ça évite d'aller voir nos peurs, OK? Par contre, si c'est formulé en termes de: «Si j'ai de l'argent, je vais avoir que des ennuis», ça peut se tapoter en EFT. Hein, des points d'acupuncture, vous avez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Ça peut être: «Même si une partie de moi est persuadée que j'aurai des ennuis si j'ai de l'argent, je peux envisager le contraire». Et là, vous commencez à vous dire: «Et si ça se passait bien? Et si les gens, mes proches, étaient contents avec moi, mais sincèrement, pas pour me piquer mon pognon? Et si, heu, et si ça allait bien?» Voyez l'idée? Si vous avez une phrase précise où il est question de j si dans telles conditions, il va m'arriver ceci, cela, et ça va pas être drôle, vous pouvez travailler dessus beaucoup plus précisément. Je reprends l'autre exemple: «Un tel, il m'aime pas». C'est quoi ma croyance? C'est: je vais être toujours malheureuse avec cette personne et quant à faire, avec des gens qui lui ressemblent, hein, que ce soit le patron, le conjoint, n'importe qui ou les voisins, je vais être toujours malheureuse à cause d'eux et en plus, il y en a d'autres qui sont pareils, donc je vais avoir, le paquet. Ça aussi, même si une partie de moi est persuadée qu'avec cette personne, je n'aurai que des ennuis,
je m'ouvre à l'idée que ce n'est peut-être pas vrai et que peut-être ça retourne des blessures anciennes, des croyances anciennes, et là on va aller chercher plus loin encore. Si on ne peut pas juste déprogrammer cette croyance en disant: «Bah, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe». Voilà, donc je redis encore cette formulation en termes de il «je vais vivre ceci, cela dans l'avenir, si tel déclencheur», et une fois que c'est bien clair, bien précis, ça donne quoi? La croyance contraire. Et si je vivais des choses sympas dans ces conditions? Et si je surmontais ce problème précis? Voilà, j'espère que ça aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et peut-être à ma newsletter de mon blog, donc qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.